Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 24 février au 2 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez le mouvement et la vitesse après la protection de la caverne. Mouvement et vitesse. Savourez les expériences de votre vie. Prenez conscience de la vitesse à laquelle vous exécutez vos activités comme travailler ou manger. Ne perdez pas de temps, mais saisissez la nuance qui consiste à prendre du temps de qualité. La petite phrase qui donnera le ton inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer même si cela te semble fou. Oh, pouvoir créateur, énergie majeure. Ouh, avec l'empereur. Gros pouvoir créateur cette semaine, amis Cancer. Alors, on peut parler d'énergie extrêmement féminine, mais surtout d'une énergie qui vient de vous pour aller s'étendre vers le monde, dans votre monde déjà. Sur une notion de création, de créativité, don de soi, amour, abondance, les énergies extrêmement positives de l'impératrice. On peut parler d'un couple, mais là, vous partez quand même d'une énergie très masculine pour passer sur une énergie beaucoup plus sensible et féminine, mais créatrice. On va aller voir, amis Cancer, on peut parler d'un côté très maternel et maternant aussi. Du 24 février au 2 mars. Cinq de bâton, le fou à l'envers. As de coupe, valet de bâton à l'envers. Dix de bâton, 8 de demi à l'envers. Alors, on n'est pas dans une réussite première, mais peut-être que c'est ce qui peut vous donner envie ensuite d'évoluer. 5 de bâton, As de coupe, il y a quelque chose qui ne produit pas, qui n'avance pas. Donc en fait, à partir de là, si ça n'avance pas de l'extérieur, peut-être il va falloir que ça vienne de vous. 10 de bâton, finalement, vous portez votre poids, vous portez votre charge, vous portez celle des autres, parce que de toute façon, celle des autres, elle n'avance pas. Donc s'il faut que quelqu'un se décide à faire bouger les lignes, à faire qu'on finisse par créer de l'abondance, ben, ça sera votre lot. Et vous le prenez en charge, parce que comme ça, vous sentez bien que du coup, ben, au moins les choses avancent. Il y a eu peut-être pour certains, à un moment donné, une espèce de boxon généralisé, la sensation que quelque chose devait se créer, mais vraiment, vraiment de manière chaotique, c'est-à-dire avec vraiment sentir que quelque chose devait émerger, mais ne pas du tout savoir comment faire, comment ça doit se passer, par quel sens le prendre, se sentir dépassé parce que bouleversé aussi par les autres qui sont bouleversés par vos propres désirs. Ça, voilà, l'idée que ça part un peu dans tous les sens, c'est une difficulté à s'entendre et à comprendre un petit peu où est-ce qu'on veut aller. Avec quelque chose qui aurait pu être proposé, qui peut être proposé et qui n'arrive pas forcément à atteindre sa cible. Ça va pas... Il y a du positif, mais il y a quand même cette idée de base qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et en soi, à partir de là, ce que vous arrivez à comprendre, je pense, cette semaine, c'est que très bien, dans ce cas-là, il faut aussi prendre conscience de ça. Ça ne vous empêche pas de continuer votre chemin avec toute l'énergie et la force possible pour quand même arriver là où vous avez envie d'arriver, au fond. C'est peut-être ça votre inspiration nouvelle, c'est que vous n'attendez plus que ça vienne de l'extérieur ou que les gens comprennent ou que ça parte un petit peu dans le sens où tout le monde est à peu près d'accord avec vous aussi. Il y a un objectif, il faut y aller, il faut avancer, on prend les responsabilités de tout le monde, on prend ceux qui sont restés sur le bord du chemin, on les met sur ses épaules, c'est parti. Mais finalement, c'est l'essentiel, que ça avance, qu'on arrive au bout. C'est quelque chose qui peut vous soulager aussi, même si c'est pénible, si c'est lourd, parce qu'avec une 10 de bâton, on n'est quand même pas
On n'est quand même pas dans l'avancée sautillante et chantante. Donc il y a une certaine lourdeur, mais le bout du chemin vous donne l'impression que c'est quand même un peu moins loin. Une fois que vous avez à peu près compris ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, ce que vous devez porter sur vos épaules. On va aller voir, ami Cancer, émotionnellement du 24 février au 2 mars. De denier. Sept de coupe, valet de denier, as de denier, avec une opportunité. Il y a effectivement inspiration nouvelle. Un as de coupe qui a un peu de mal à décoller et un as de denier, une proposition, quelque chose qui devrait être intéressant d'expérimenter de manière un petit peu différente. Alors on parle du méga clan familial. Là c'est peut-être le boxon hein, généralisé là-dedans, ça part un peu dans tous les sens. Rêver d'autre chose, rêver d'ailleurs, mais il y a quand même quelque chose d'un peu hypnotique et du coup les choses n'avancent pas non plus. Donc en fait, revenir à la matérialité, c'est vraiment très aidant pour vous. Vous devez expérimenter avec ce qui est là et pas avec ce que vous aimeriez qu'il existe dans un imaginaire. Persuadez peut-être que ça vous conviendrait à 200%, mais enfin, c'est pas là en fait. Donc autant se concentrer sur ce qui existe là pour arriver à en faire quelque chose au final et être le créateur de ce que vous aimeriez que ce soit. Prendre ces responsabilités là. Par rapport à une notion alors de transmission d'héritage, de famille, dans un clan, qui vous êtes, votre part, ce que vous devez y faire, ce qu'on vous transmet. On va aller voir. Célibataire, cancer célibataire du 24 février au 2 mars. Cancer célibataire du 24 février au 2 mars. L'impératrice, la maison Dieu, déconstruction. Alors peut-être par rapport à une image maternelle, hein, dans ce cas-là, maternante, maternelle. Et aussi cette notion d'autosuffisance, c'est-à-dire que ça part de vous, c'est pour vous, ça va se déployer sur les autres. Si, oui, c'est sûr, mais en fait, c'est pas ça l'essentiel. Il faut que ça, quand même, que une source de vie et d'énergie parte de vous. Donc ça, il faut trouver ça en vous. Il y a quand même une phase de déconstruction, quelque chose qui a cassé votre rythme à un moment donné. Donc, se repositionner par rapport à ça, retrouver une énergie initiale, primaire, on va dire, pour pouvoir arriver à faire... Je pense qu'il y a quand même un objectif, mais que vous êtes un peu chahuté par les éléments et par les événements. On va aller voir les cancers en amour flou. Huit de bâton, 8 de coupe. Bon, bah, il y a quelque chose qui n'est pas à votre rythme de toute façon. Donc, il va falloir quand même arriver à accepter d'être monté sur une vague et d'arriver à un endroit inédit. Vous n'avez pas forcément eu pensé à arriver, mais c'est l'effet de surprise et ça peut être un effet de surprise intéressant, même si c'est pas forcément ni à votre rythme, ni de la façon dont vous aimeriez que ce se soit passé. Il peut y avoir des communications extrêmement rapides qui vous amènent à évoluer aussi extrêmement rapidement sur quelque chose que vous avez un peu fantasmé et qui ne sera pas forcément la réalité, ce qui ne voudra pas dire que vous pouvez expérimenter cette situation dans la matérialité ensuite, hein, ce sera même plutôt le mieux. Mais voilà, effet de surprise, déstabilisation par rapport à ce qui se passe chez vous, les amours flous cette semaine. On va aller voir les cancers en couple. Valet de bâton, de l'enthousiasme. Alors, il y a quelque chose qui revient quand même avec cette énergie du diable, qui revient avec un petit peu de patience. On fait un petit peu le bilan, mais c'est reparti. On a quelqu'un qui est papillonne quand même, hein, qui part un petit peu ouf, comme ça, tout à coup, tout m'intéresse.
C'est peut-être votre inspiration nouvelle. En fait, il faut quand même repartir avec des énergies assez jeunes, d'exploration, d'expérimentation, et surtout en ayant conscience que vous ne savez pas encore tout, mais que vous pouvez quand même, du coup, beaucoup explorer encore. Alors ça, c'est enthousiasmant. Parce que du coup, si on sait tout, on n'a plus rien à explorer. Si on ne sait pas tout, c'est un peu dur à avaler, mais quand même, on peut quand même recommencer à explorer des choses, et c'est quand même plus enthousiasmant, plus stimulant. On repart, il faut effectivement retrouver l'envie, la stimulation là où elle est, et puis et continuer. Et c'est vrai que là, il y a l'idée quand même de continuer son chemin, d'avancer. On va aller voir, amis Cancer, matériellement, concrètement. Huit d'épée, 9 de denier. Trois de bâton, le monde. Roi d'épée, le pape. Beaucoup de mental. C'est un état d'esprit, possiblement. Donc, on est sur ce système de projection. On ne sait pas trop quand ça va arriver, si ça va arriver, comment ça va arriver, ce qui va vraiment se produire au final, mais on essaye quand même de se projeter positivement. On part quand même d'une énergie où on est bloqué, où on a l'impression d'être bloqué. Alors peut-être parce que vous voyez que les gens n'avancent pas, que ça part dans tous les sens, que vous n'êtes pas aidé. Il y a un côté, c'est un peu la faute des autres, ou alors vous êtes focusé sur un sujet, vous avez vraiment l'impression que vous êtes soit en mode obsessionnel, soit dans un système où vous ne pouvez vraiment pas vous bouger de cette situation, c'est inextricable, en boucle, en pensant que il y a une limitation mentale très forte, très importante. Pour certains, vous êtes même littéralement bloqué. Mais en fait, est-ce qu'on est vraiment bloqué? On avait l'énergie du diable. Pour les couples d'ailleurs, donc est-ce que c'est pas une vue de l'esprit? Est-ce que ça vous arrange pas finalement d'être un peu bloqué aussi? La 3 de bâton, tout à coup, il y a quelque chose qui a pu être déclenché comme positif. Vous avez voulu commencer à mettre des choses en place, ou il y a eu une stimulation extérieure qui vous a fait dire « Ah oui, c'est peut-être intéressant, c'est peut-être possible ». C'est compliqué, effectivement, on voit qu'il y a une certaine forme d'imaginaire par rapport à ça qui vous bloque peut-être un peu, ou qui est littéralement bloqué parce que c'était pas ça qui vous convenait de base. Mais avec le roi d'épée, on peut décider quand même de rester dans cette énergie créatrice, de rester dans, de vous dire je vais garder le meilleur de ce qui aurait pu, de ce qui me donnait envie finalement au fond, et je vais essayer d'en faire quelque chose de mon côté quand même. Il faut quand même avancer. On peut avoir un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui peut prendre des décisions importantes, alors qui a ses idées, qui a sa façon de voir, qui a sa façon de penser. Arriver à s'acclimater à cette personne-là, peut-être, en essayant, vous, de trouver votre chemin, de trouver ce qui va vous stimuler par rapport à ça aussi. Si vous êtes deux sur le coup, on va aller voir le conseil. Ami Cancer, quel est le conseil sur ces énergies? Huit de coupe, évolution. 4 de coupe, il ne faut pas rester dans la stagnation. C'est vrai qu'il y a un moment donné, il y a eu une certaine stagnation. Un temps de repos peut-être un petit peu obligatoire. Faire le point, se restabiliser. Être moins secoué émotionnellement. Effectivement, là, vous rentrez dans une phase de secousse émotionnelle. Création émotionnelle. Vous étiez sur une 7. On le rappelle, 7 de coupe, il faut essayer d'aller vers la 8. C'est-à-dire passer le cap du rêve, du fantasme, de l'imaginaire, pour se dire que pour envisager que quand même quelque chose, vous puissiez aller le chercher. Faire l'effort de cette évolution et aller chercher plus de satisfaction, plus de joie personnelle aussi. On va aller voir l'exercice associé, car nous avons une nouvelle lune vendredi, donc de nouvelles intentions, ça tombe bien.
quel est l'exercice associé? Si le cœur vous en dit, sur quoi vous pouvez réfléchir et travailler sur cette nouvelle lune de fin de mois de février. Ami Cancer. Chakra du troisième œil et les miracles. La fréquence du chakra du troisième œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. L'exercice associé. Fermez les yeux et inspirez lentement et profondément. Déplacez votre conscience vers votre front, précisément sur le point situé entre vos sourcils. À présent, demandez en silence à l'univers de guider vers votre conscience une pensée, une sensation ou une image susceptible de vous servir ici et maintenant. Quelle est-elle? C'est un exercice très amusant à faire, je vous le conseille. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Cancer, et je vous dis à très vite.